Je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui parle d'un garçon, d'un chien et des choses qu'on oublie parfois en grandissant. Quand j'étais petit, tout était une aventure. Chaque pierre sur le chemin, chaque nuage dans le ciel, tout avait une histoire. Et puis un jour, je l'ai rencontré. Patch, mon meilleur ami, mon ombre, mon frère, mon complice. On explorait le monde ensemble, on courait, on jouait, on lisait même des livres à deux, comme si Patch comprenait tout. Il était toujours là, toujours prêt à me suivre, quoi qu'il arrive. Patch, regarde le nuage. Et puis, quelque chose a changé. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé. Peut-être quand j'ai eu ma première console, ou peut-être quand j'ai commencé à vouloir être accepté par les autres. J'ai grandi. J'ai commencé à préférer d'autres choses, des jeux, des écrans, des amis. Je me disais que Patch comprendrait, qu'il attendrait. Petit à petit, Patch est passé au second plan. Et puis, il y a eu mon chapeau. Mon chapeau d'aventurier, celui que je portais partout quand j'étais enfant. Je l'ai abandonné, comme si j'en avais honte, comme si je voulais prouver que j'avais grandi. Patch, lui, restait toujours le même, mais moi, j'étais en train de changer. Je suis rentré chez moi. Patch était là, couché près de moi comme toujours. Mais moi, je n'ai même pas levé les yeux de mon téléphone. Il a aboyé une fois, deux fois, mais je ne l'ai pas regardé. Quand j'ai enfin levé la tête, il n'était plus là. J'ai d'abord pensé qu'il était dans une autre pièce. Mais quelque chose n'allait pas. J'ai fouillé la maison. J'ai ouvert la porte de ma chambre, Patch ? appelé son nom, encore et encore. Patch! Rien. Alors je suis sorti. Le soleil se couchait, l'air était froid, le silence était lourd. Et puis je l'ai vu. Son collier rouge posé là, au milieu du chemin. C'était la seule chose qui restait de lui. Quand j'ai tendu la main pour le ramasser, tout s'est effondré. Tout est devenu noir. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais ailleurs. Tout autour de moi, la terre tremblait. Des rivières de lave s'écoulaient entre les roches. Le ciel était noir, il était en feu. Et soudain, au milieu de ce feu, j'ai aperçu une silhouette. Je l'ai rejoint et j'ai rencontré Ellie. Elle était vêtue d'une robe blanche, de longs cheveux noirs. C'était mon ange gardien, mon guide dans ce voyage. Puis j'ai compris. Ce monde, c'était moi. Ma colère, mes frustrations, chaque explosion, chaque éclat de lave, tout réagissait à mes émotions. En me penchant dans la lave, j'ai vu mon reflet. Et dans la lave, les souvenirs sont revenus. J'ai crié sur mon chien, j'ai frappé un camarade, j'étais tout le temps en colère. J'ai détruit, j'ai blessé. Et tout ça, pourquoi ? Je me suis arrêté. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré. Alors la lave s'est calmée, le volcan a cessé de rugir et devant moi, elle me montrait le chemin. J'avais enfin une chance de sortir de là. Et tout à coup, je me suis retrouvé dans un immense désert de sable. Tout était silencieux, vide, juste du sable, juste moi. J'avais beau regarder partout autour de moi, mais Ellie n'était plus là. J'étais seul. J'ai vu apparaître au loin un mirage, comme un nuage magique qui m'appelait. Je me suis rapproché et d'un coup, ils sont apparus. Mes amis qui riaient sans moi. Mes parents qui dînaient à une table où aucune chaise ne m'était gardée. Et j'ai vu Patch, jouant avec un autre petit garçon. Comment aurais-je pu lui en vouloir ? Alors j'ai compris. Je n'avais pas seulement perdu Patch, j'avais perdu mes amis, j'avais perdu ma famille. Je m'étais perdu moi-même. J'ai tendu la main vers eux, mais ils n'étaient que des mirages. Mais je le sentais, je pouvais encore avancer. Alors j'ai dessiné une porte dans le sable.
et elle est apparue. Ellie était là. Elle me tendait les bras. Je me suis levé et j'ai sauté à travers la porte. De l'autre côté, le monde semblait différent. Tout était oppressant, comme si ce monde lui-même doutait de son existence. Mais ce n'était pas le décor qui me mettait mal à l'aise, c'était les regards. Je voyais tous ces gens autour de moi, comme des fantômes, prêts à m'engloutir si je ne faisais pas ce qu'ils attendaient de moi. Je les sentais. Et puis elle était là, Ellie, et elle m'a dit... Il n'existe pas, c'est toi qui les fais exister. Je lui ai répondu... Alors pourquoi? Pourquoi ai-je si peur? Tu dois affronter tes peurs, comprendre qui tu es vraiment. Je devais comprendre. Alors j'ai avancé, et le miroir est apparu. Je m'y suis vu, mais ce n'était pas moi. Des masques me recouvraient, un sourire faux, de la colère, de la peur. Pourquoi avais-je porté ces masques? Pour être accepté, pour cacher ce que j'aimais vraiment, pour plaire aux autres, quitte à m'oublier moi-même. Ellie m'a dit. Tu n'as pas besoin de ces masques. Et alors, tous ces masques se sont fissurés, et j'ai retrouvé mon vrai visage. Les arbres retrouvaient leur forme, les regards invisibles s'effaçaient. C'était fini. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Un petit garçon, riant aux éclats, son chien bondissant autour de lui, son chapeau d'aventurier vissé sur la tête. C'était moi, le vrai moi. Je l'avais oublié. Puis j'ai baissé les yeux, et il était là. Mon chapeau. Je l'avais laissé derrière moi, mais maintenant, je pouvais le reprendre. Tu es prêt? Oui. Je suis prêt. Quand je les ai réouverts, j'étais chez moi. J'ai mis un moment à comprendre. Tout semblait normal. Puis, Patch. Il était là. Je l'ai regardé longtemps. Son pelage chaud sous mes doigts. Je l'avais perdu. Et pourtant, il était toujours là. Alors cette fois, c'est moi qui suis venu à lui. Je lui ai promis que je ne l'oublierai plus. En grandissant, on oublie parfois ce qui est important. On veut plaire aux autres. On cache qui on est. On repousse ceux qui nous aiment sans même s'en rendre compte. Mais l'important, c'est de toujours se retrouver.